Imagine tirer sur quelqu'un avec ta dernière balle et il reste là, impassible. C'est ça, affronter Rodtang. Ce mec est un mur, une machine, une anomalie du Muay Thai moderne. Il ne recule jamais, ne connaît pas la douleur et surtout, il casse littéralement ses adversaires. Aujourd'hui, sur Pur Combat, on parle de l'homme qui a mis le chaos dans un sport déjà brutal. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour plus de combats épiques et active la cloche pour ne rien louper. Rodtang Jitmangnon, né en 1997 dans un petit coin de Thaïlande, famille pauvre, plantation de caoutchouc. À 8 ans, il commence la boxe thaï pour aider sa famille. 2 ans plus tard, il s'entraîne comme un fou. Direction Bangkok, en 2013, il débute chez les pros. Rapidement, il bat tout le monde et décroche plusieurs titres. À 19 ans, c'est clair, il y a un nouveau roi, et son blaze, c'est Iron Man. En 2018, Rodtang veut une nouvelle ceinture. Problème. Un type appelé Mongkolpech Sor Somei se met en travers. On l'appelle le tigre thaïlandais, 19 victoires d'affilée au compteur. Mais voilà, contre Iron Man, c'est vite plié. Rodtang lui fait comprendre qui est le patron en quelques minutes. Invité par la Rizin Fighting Federation à un événement contre Tenshin Nasukawa, l'idole japonaise des coups de pied, imbattable, showman, le 17 juin 2018 lors de l'événement Rizin 125 Japon. Rodtang arrive. Le combat tant attendu entre le roi du Muay Thai et le roi du kickboxing. Des missiles échangés pendant plusieurs rounds. Rodtang défie Nasukawa, un combat fou, des prolongations à n'en plus finir. Mais au final, une victoire à domicile pour Tenshin. Une défaite contestée par beaucoup, mais officielle. Rodtang rentre en Thaïlande, respectueux. Après son incroyable performance lors de l'événement Rizin, il a été invité à signer un contrat avec l'un des plus grands tournois d'Asie, ONE FC, et a fait ses débuts contre Sergio Vielzen, dans un combat qui a montré que Rodtang était à un autre niveau. Son prochain défi est Jonathan Haggerty, un champion du monde de boxe thaïlandaise surnommé le Général, élevé au Royaume-Uni. Il a le vent en poupe et veut prendre sa revanche car ses 2 dernières défaites étaient contre des Thaïlandais.
Rotang n'est pas là pour discuter. Il le punit avec de lourds coups de poing à la taille. En pleine forme, Rotang commence à enchaîner les victoires. Sokti, qui en était à son deuxième combat pour One, est arrivé confiant, mais Rotang n'a pas perdu de temps. Dès le début, il a attaqué sans relâche avec des coups de pied de bas, punissants, un coup après l'autre, et Sokti ne pouvait rien y faire. Une victoire sans appel pour Rotang. En 2020, Rotang est une star. Il a du cash mais garde la tête froide. Il retourne dans son village, aide sa famille et les voisins. Surgit de Russie Tagir Khalilov. Nouveau test. Le combat débute, Rotang saute dessus. Khalilov réplique « mais rien n'y fait ». Rotang, il sent rien, même pas les kicks. Et quand le russe commence à se fatiguer, Rotang se met au travail avec des combinaisons dévastatrices de coups de poing et de pied. En 2022, on tente l'impossible Muay Thai des vœux MMA. Premier et troisième round en Muay Thai, deuxième et quatrième en MMA. Et en face, Demetrius Mighty Mouse Johnson, légende vivante de l'UFC. Premier round, Rotang en impose. Deuxième, piège. Johnson l'amène au sol, passe dans le dos et serre le cou. Rotang tape pas mais s'endort. Fin du game, il savait pas lutter mais il a accepté parce que, pour lui, c'est ça le vrai combat. Retour au Muay Thai. Son adversaire, Edgar Tabarez, surnommé Le Loup, un Mexicain talentueux. Rotang analyse rapidement le plan de Tabarez et commence à attaquer. Les coups sont précis et puissants. À la fin, Rotang l'emporte et empoche $100 000 de bonus.
Rotang n'est pas juste un combattant spectaculaire, solide, humble et à 27 ans. Il n'est même pas au sommet de sa forme. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à Pur Combat, laissez un like et partagez-le sur vos réseaux sociaux. Ça aide vraiment YouTube à montrer que notre contenu vaut le coup.